Cette situation, elle est très intéressante parce qu'elle montre, encore une fois, ce dont on parle souvent au GG, qui est, le besoin de catégoriser les OQTF. Je m'explique, cette personne, Mustapha, qui a eu une affaire, mais qui est classée sans suite, donc il est présumé innocent, enfin, il est innocent, puisque son affaire a été classée sans suite, donc il a aucun problème. On lui met le même stigmate sur le front, OQTF, que, les personnes qui ont été récemment le meurtrier de Philippines, vous vous souvenez La de ce meurtrière de fait Lola divers, aussi, ouais. la meurtrière de Lola, que des personnes qui sont, des criminels et dont l'OQTF doit être exécuté au plus vite. Et donc pour moi, ce que Sur cette les OQTF, histoire tu as raison, 7% seulement sont des gens qui présentent des menaces à l'ordre public. 7%. Et Ouais. c'est pour ça que moi je propose depuis longtemps qu'on catégorise les OQTF en 5 catégories. Ceux qui seraient dans la première catégorie, ce seraient les personnes condamnées pour des faits très lourds, comme des viols ou des crimes. Ces personnes-là, elles doivent plus être en France et c'est immédiat. Et ce serait un moyen de mieux exécuter les OQTF. En revanche, les personnes comme cette personne qui n'ont aucun problème, qui ne posent aucun problème, qui n'ont aucune affaire, ils doivent pas avoir d'OQTF. C'est en général des travailleurs, c'est en général les personnes qu'on trouve dans les sous-sols de nos cuisines à travailler dans des Mmh. conditions très difficiles pour des tout petits salaires. Donc pour moi, tout le sujet, c'est comment on arrête ce mot Donc tu donnes tort à OQTF. Robert Ménard, au Ah, moi, je regard donne de la tort situation à de... Robert Ménard et en particulier au shérif Retailleau qui rate pas une occasion D'accord. de venir nous montrer sur son cheval que c'est lui qui rétablit l'ordre. Non, c'est pas une manière qui est cette pauvre personne qu'on accable et dont on parle dans les médias. Pourquoi on D'accord. embête ce couple?